Je sens une certaine lourdeur au niveau énergétique en ce moment. Alors, Mercure qui rétrograde, ça a peut-être une influence. J'en sais rien. Je sais que ça peut avoir une influence sur le niveau émotionnel. D'après ce que j'ai cru en comprendre, hein, évidemment. Je ne suis pas une professionnelle au niveau de l'astrologie, tout ça. Mais en tout cas, je sens une certaine lourdeur au niveau énergétique et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller voir ce qui se trame. Donc rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est-à-dire que ce qui peut faire écho à ce qui se passe pour vous dans votre vie à travers le message que je reçois. Je suis médium, je canalise des messages et j'utilise les cartes de façon intuitive, puisqu'elles me servent de support afin de structurer un peu les messages que je reçois, parce que c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens parfois, ou en tout cas des fois ils sont hyper rapides et ça me permet d'être un peu plus structuré. Je vais aller voir là avec le portail de lumière de Kyle Gray les messages. Alors il y a il y a un nom sous chaque carte, mais je vais pas m'en servir. Je vais surtout me servir des images. Donc voilà, la première carte est là, on reçoit beaucoup de... Énergétiquement, c'est puissant. C'est puissant, c'est fort, c'est impactant. Je ressens une énergie, qui vient nous pousser, faire évoluer le côté yang à l'intérieur de nous, donc l'énergie masculine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine. Là, on reçoit... voilà, c'est une énergie qui vient pousser, empuissancer notre énergie masculine. On traverse un portail. En tout cas, énergétiquement, il y a une espèce de portail qui se crée. Il n'y a pas forcément de portail énergétique, je pense, mais il y a une espèce de portail qui se crée, ou alors on nous propose énergétiquement de franchir une étape, de sauter le pas, c'est ça. C'est de sauter le pas, de franchir une étape, de pleinement et entièrement se libérer du passé. Et c'est pas simple. En tout cas, pour moi, c'est pas si simple. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là. Et le passé peut prendre vraiment une multitude de formes. C'est autant un mode de fonctionnement, une façon de penser, une façon de voir les choses, comme des personnes, comme un travail, un lieu de vie. Voilà, ça peut être multiple et varié. Donc, vous voyez ce qui est là pour vous, évidemment. En tout cas, on nous propose de franchir une étape, de passer un cap, comme s'il y avait un shift qui était en train de se faire, ou alors on nous prépare à ce shift-là. Et du coup, effectivement, on passe franchit une étape, quoi. C'est vraiment ça. Puis en plus, je vois des escaliers. Je vois des escaliers qui se dessinent. Voilà, on avance sur notre chemin, on monte des marches. Je vais aller chercher ailleurs dans un autre oracle, puisque là, j'aurais pas plus avec celui-là. Mais alors, lequel, les petits potes? Merci de m'aider à choisir. J'en ai plein. J'en ai plein. Non, pas celui-là. Celui-là, de nouveau, le petit normand. Le normand, pardon. L'oracle des fées de le normand. Allez. Non, dans l'autre sens. On va aller voir. Mais oui, je revois cet escalier. On monte des marches, on franchit... ouais, vous voyez l'énergie masculine qui est en puissance, où on est guidé, on est protégé. Et en fait, c'est... Comment dire Ouais, ok. C'est de ramener de l'amour dans cette énergie masculine blessée. C'est-à-dire... D'accord. C'est-à-dire faire un travail de pardon à soi, hein, se pardonner le passé, pardonner ce qu'on a fait, pardonner ce qu'on a laissé faire, se pardonner d'avoir été quelqu'un qu'on finalement on n'aimait pas parce que c'était pas nous, ça ne nous correspondait pas, ce genre de choses. Ouais. Vous voyez, il y a de l'émotionnel. Hein.
Il y a de l'émotionnel ici. Et une transformation, un appel au changement, un appel à la transformation. On réfléchit, on a plusieurs qui se posent et encore une fois, on a la chance. Donc on est vraiment soutenu, on est protégé, on est entouré. Les choses se défont et se font, comment dire, parce que c'est placé comme ça. Il y a vraiment cette idée-là, avec la chance. Vraiment cette idée-là que les choses sont placées. L'objectif, c'est de retrouver cette candeur, cette joie d'avancer, d'être, comment dire, ouais, de retrouver l'espace de son cœur à travers ce qu'on fait. Et là encore, le faire et l'être se confondent. C'est-à-dire quand j'aime ce que je fais, je suis forcément douée dans ce que je fais. Pas parce que... c'est pas parce que je... Comment dire? C'est pas que je me suis pas... formée, que j'y mets pas plein d'énergie, c'est pas ça. J'y mets plein d'énergie, voilà, on peut y mettre plein d'énergie, s'être formé à plein de choses, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que forcément, quand on fait quelque chose qu'on aime et qui est vraiment dans notre cœur, on est forcément plus à même de réussir et de se réaliser pleinement et entièrement, en fait. Concrètement, c'est ça l'idée. C'est de se réaliser à travers quelque chose qui nous fait nous sentir en vie, qui nous fait vibrer, qui nous met dans la joie. Et là, c'est oser franchir le pas vers ça, en fait. Oser franchir un cap vers ça. Ok, j'aurais pas plus, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais juste aller voir les conseils. Aïe. Et ces conseils, donc j'allais les voir dans... Je vous montre le livret parce que la boîte, elle est à l'envers. L'oracle du chemin divinatoire. Et j'ai la sensation que vous aurez le choix entre 3 cartes. On va voir. C'est la sensation que j'en ai. C'est comme ça que je ressens le truc. Mais évidemment, je peux me tromper, on va voir. Donc ouais, en ce moment, effectivement, ça peut ne pas être simple parce qu'on réfléchit à beaucoup de choses. L'émotionnel remonte. On peut faire une rétrospective aussi du passé, c'est pour ça que ça peut ne pas être simple aussi de s'en libérer pleinement et entièrement. Il peut y avoir un retour du passé aussi, donc c'est ça aussi, ça nous amène à réfléchir. Et en fait, il s'agit vraiment d'aller se reconnecter à soi, se libérer, pour oser franchir un pas, avoir l'audace, le courage de franchir un cap qu'on n'a pas osé franchir, de sortir de sa zone de confort et d'aller vers ce qui nous anime encore plus. Mais vraiment, enfin c'est, comment dire, c'est-à-dire que c'est plus une idée, c'est plus un projet, c'est plus quelque chose d'idéalisé, de rêver. Non, là c'est très concret. Là, c'est vraiment au niveau concrètement, mettre en place les choses pour aller vers. Okay. Donc, il y a... Oh, ça tombe. Il y a 3 conseils, hop, comme ça. Donc, 1, 2 et 3. Voyez celle qui vous appelle. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, prendre le temps de respirer, voir... celle qui vous appelle ou celle que vous avez envie d'attraper. Nous, on commence tout de suite par le choix numéro 1. Je vous la montre, c'est la numéro 29. Et je vous la lis. Tu te souviens quand enfant, tu ramassais des fleurs pour ta mère. Elles fanaient, mais leur énergie d'amour restait dans son cœur. C'est pareil pour toi. Ne raye pas ton passé, tu en as besoin pour t'accomplir. C'est les apprentissages qu'on fait du passé. Le choix numéro 2. La 27, je vous la lis. Ce ne sont pas tes jambes qui t'empêchent d'avancer, c'est ton mental qui te paralyse. Donc c'est ça, on peut être paralysé par nos peurs, par nos craintes, par nos doutes, par nos croyances limitantes. Et enfin, la dernière, la numéro 30, je vous la lis. Mets tes plus beaux vêtements, souris, tu vas avoir quelque chose à fêter. Voilà pour aujourd'hui, merci infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.